Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 8 septembre et on commence et on revient surtout sur la belle victoire des Parisiens avant-hier contre l'équipe de la Juventus pour cette première journée de cette nouvelle saison de Champions League. Donc le PSG s'est imposé 2-1 contre la Juventus Turin, donc un doublé de Kylian Mbappé. Après 22 minutes de jeu, il y avait déjà 2-0 pour le PSG. Bon, il n'y a pas eu d'autres buts inscrits par l'équipe parisienne. Pourtant, il y a eu quand même quelques occasions, mais bon, voilà, le score est acquis et surtout la victoire est acquise et c'est ça bien le plus important pour l'équipe du PSG. Les statistiques du match, on peut voir que le PSG a un peu plus de tout par rapport à cette équipe de la Juventus. Donc la victoire est logique et méritée. Le PSG a fait une très bonne première période. La deuxième mi-temps était un peu plus compliquée vu que la Juventus s'est un peu plus réveillée. Elle a posé un peu plus de soucis, mais bon voilà, la victoire, il n'y a pas de débat. Voilà, la victoire bien sûr est méritée côté parisien. Et la fusée décolle en une journal l'équipe, c'était la version d'hier au lendemain de la victoire. Le PSG n'avait jamais battu la Juventus dans son histoire avant, donc mardi soir. C'est désormais chose faite, bien sûr, avec le PSG s'est imposé 2-1 contre cette équipe de la Juventus Turin. Et actuellement, le Paris Saint-Germain est deuxième de son groupe. Bon, après, vu que le Benfica s'est imposé contre l'équipe de Maccabi Haïfa, le futur adversaire du PSG mercredi prochain en Champions League. Donc, vu qu'il y a une meilleure différence de but pour les Portugais, c'est pour ça que le Benfica est devant l'équipe du PSG, en espérant bien sûr que le PSG termine premier de son groupe vers le mois de novembre, vu que bien sûr les matchs de poule se termineront très tôt à cette saison. Et une première réussie pour Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc Galtier, il a dit, on a fait une super première période. La deuxième a été un peu plus difficile. Gagner dans la souffrance permet aussi de faire grandir l'équipe. Il est revenu par rapport aussi à ce qu'il avait dit lors de la conférence de presse avant le match. Voilà, par rapport au train qu'il n'avait pas pris, le char à voile. Je pense que vous avez tous entendu. Il a dit, je n'ai pas présenté des excuses. C'était une blague de mauvais goût. Croyez-moi, nous faisons très attention à ces problèmes de climat au club. Donc voilà, en gros, les déclarations. Bon, il y en a plein d'autres, bien sûr, mais voilà, on va sélectionner quelques-unes, bien sûr, par rapport à Christophe Galtier. Et toujours avec Galtier, donc il a fait confiance à ses joueurs pour commencer titulaire le match contre l'équipe de la Juventus Turin. Donc voilà, le 11 qui a commencé titulaire. Donc en gros, c'est l'équipe type du côté du PSG, toujours en 3-4-3. Cette composition qui marche pourtant bien, plutôt pas mal quand même en ce début de saison, vu qu'il n'y a pour l'instant aucune défaite. Un match nul et que des victoires. Donc voilà, c'est le meilleur 11 a commencé bien sûr titulaire. Et on va parler de l'homme du match. C'est sans surprise Kylian Mbappé. Il a inscrit le doublé côté Paris Saint-Germain. Il a un doublé, une récompense d'homme du match pour Kylian Mbappé. Donc félicitations à Kylian. De nouveau il reçoit un trophée d'homme du match en Champions League. C'est pas le premier qu'il a reçu bien sûr depuis le début de sa carrière. Donc félicitations à Kylian. Et déjà un doublé pour Kylian Mbappé après seulement 20 minutes de jeu en Ligue des Champions. Donc 2 buts très tôt, un but au bout de la 5e minute et le deuxième au bout de la 20e minute. Donc voilà, c'était 2 buts inscrits très tôt dans la partie. Et Mbappé est devenu, c'était mardi soir, le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre le cap des 35 buts. Parce que si on regarde Mbappé, 35 buts en Ligue des Champions à seulement 23 ans et 260 jours. Et l'ancien recordman, on va dire, c'est Léo Messi, son collègue. Lui, il avait inscrit 35 buts en Ligue des Champions en 23 ans et 307 jours, à peu près 50 jours de plus que Kylian Mbappé. Donc voilà, Mbappé, nouveau record pour lui. Donc félicitations à Kylian. Toujours avec Mbappé, donc il a été décisif plus de fois qu'il n'a disputé de matchs en Ligue des Champions. Donc 54 matchs, 35 buts et 20 passes décisives. Donc en gros, il est décisif sur 55 buts en 54 matchs. Donc incroyable. Chaque match de Ligue des Champions, en moyenne, il est décisif. Soit il marque un but, soit il délivre une passe décisive. Kylian, toujours avec lui, donc Mbappé, 28, n'est plus qu'à 2 buts pour rejoindre Cavani, 30, en tant que meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a inscrit 35 buts. Bon, 28 avec le PSG et les autres, les 7 autres ont été inscrits avec l'équipe de Monaco. Donc voilà, c'est pour ça qu'actuellement il a 35, mais 28 du côté de Paris. Donc très très prochain de revenir sur Cavani qui a le record du nombre de buts inscrits en Champions League du côté du PSG, 30 buts. Ça pourrait être bien sûr dépassé cette saison par Kylian Mbappé. Toujours avec Mbappé. Donc en Ligue des Champions, Kylian a déjà marqué à 5 reprises lors des 5 premières minutes d'un match. Un seul joueur fait mieux. Son collègue Léo Messi, lui, qui a déjà inscrit 6 buts dans les 5 premières minutes d'un match en Champions League. Toujours avec Kylian Mbappé, seul Karim Benzema et désormais Mbappé ont marqué lors de 5 matchs consécutifs en Ligue des Champions chez les joueurs français. Donc il a été buteur avant-hier, il a été buteur, souvenez-vous, contre le Real lors du match aller et match retour la saison dernière en 8e. Il avait été buteur aussi lors des matchs de poule précédents. Donc ça fait 5 matchs d'affilée qui marquent au moins un but. Kylian Mbappé, bien sûr, on le félicite. Et les 6 derniers matchs de Kylian Mbappé, il a été décisif à chaque match, à part contre l'équipe de Monaco où il est resté muet. Bon, ça arrive de temps en temps. Sinon, voilà, il y a des doublés contre Nantes, contre la Juve, il y a un triplé
triplé contre Lille. Et bien sûr, il y a aussi des passes D qui n'ont pas été mises. Non, je me trompe, vu que Kylian Mbappé, pour l'instant, a délivré aucune passe D. C'est vrai que ça, c'est juste ce qui lui manque, on va dire, en ce début de saison. La reprise de volée de Mbappé après la louche extraordinaire de Neymar. Quel régal, c'est au bout de seulement 5 minutes de jeu. Magnifique passe de Neymar en louche et magnifique reprise de volée de Kylian Mbappé pour l'ouverture du score du côté du Parc des Princes. Quelques célébrations de photos de Kylian. Et il a dit donc le deuxième est plus dur à mettre. Parce qu'en gros, c'est quasiment le même but, c'est en reprise de volée. En gros, il dit que le deuxième but est plus compliqué à mettre que le premier. Donc, elle revient vite. La première, je le vois arriver. Je sais déjà que ce que je vais faire. J'ai un nouveau rôle dans cette équipe. J'essaie de m'adapter et d'être toujours décisif. Et c'est ce qui fait être décisif en ce début de saison. Et toujours avec Kylian par rapport à son premier but, avec la louche de Neymar. Donc, le premier but de Kylian contre la Juventus est nommé pour être le but de la semaine en Ligue des Champions. Parmi aussi 3 autres buts. En tout, il y a 4 buts qui peuvent être élus plus beau but de la semaine en Champions League. Peut-être celui d'Mbappé sera le plus beau, on va dire. Donc on connaîtra bien sûr l'heureux du plus beau but dans quelques heures, voire quelques jours. Et toujours avec Kylian aussi, il figure parmi le joueur de la semaine. Donc il y a 4 joueurs, dont Kylian Mbappé, qui peut aussi remporter cette récompense du meilleur joueur de la semaine en Champions League. Toujours avec Kylian, une petite photo de lui et l'ancien parisien Leandro Paredes. Paredes au sol, Mbappé est en train de sauter, bien sûr, pour l'esquiver. Et on revient sur Mbappé, une déclaration de sa part. On est content. Je pense qu'on aurait pu se mettre à l'abri plus tôt. On aurait dû en faire un peu plus, mais on a fait l'essentiel. On connaissait nos lacunes. On doit les travailler défensivement. Il ne faut pas qu'on soit trop bas, sinon on peut prendre un but tout simplement. Il faut essayer de toujours rester haut sur le terrain, mettre une pression, bien sûr, sur l'équipe adverse. Et le journal La Gazzetta dello Sport, donc un journal italien, au lendemain de la victoire du PSG, donc sur Kylian Mbappé, ils ont mis en Italie de merveille, c'est un magicien, il donne la même sensation que celle donnée Ronaldo Fenomeno, donc le Ronaldo brésilien. Technique à la vitesse supérieure face à d'autres êtres humains. Donc en gros, voilà le commentaire, on va dire, en Italie par rapport à la prestation de Mbappé contre la Juventus Turin. Et c'est dommage, Mbappé aurait pu délivrer sa première passe décisive de la saison, toute compétition confondue. Si sur cette action, il aurait fait la passe pour Neymar. Dommage, il a tiré en recadre. Et Samir Nasri sur Canal+, si Paris veut faire quelque chose de grand cette saison en Ligue des Champions, ils doivent respecter le jeu. Et à ce moment-là, le jeu, c'est de la donner. C'est vrai qu'il a entièrement raison, Samir Nasri. Je pense que tout le monde à la télé, il y avait 2-0 à ce moment-là. Il revenait à 2-1 quelques minutes après, l'équipe de la Juventus. Mais là, on a pu clôturer le match avec un 3-0. S'il aurait fait la passe à Neymar, qui au fond de l'image, il a voulu la jouer perso, dommage. Mbappé doit donner la balle sur cette action. Eh bien, c'est dommage parce que Neymar, les gars, je pense qu'il aurait reçu la balle. Je pense qu'il aurait marqué bientôt 2 ans, 100 buts pour Neymar en Champions League. C'est dommage, il aurait pu être buteur sur cette action si Mbappé aurait été un peu plus collectif. Et Neymar plus Mbappé, donc les deux ont obtenu une note de 8 sur 10 aujourd'hui. Enfin, c'était hier exactement dans le journal de l'équipe. Donc un très gros match, bien sûr, de la part des deux. Malgré que Neymar n'a pas marqué, il a été de nouveau décisif avec la louche. Donc bien sûr, c'est une passe D. Et 7 matchs, 9 buts et 7 passes décisives pour Neymar. Donc il est décisif sur 16 buts. Sur 16 buts en 7 matchs seulement. Neymar, incroyable bien sûr en ce début de saison du crack brésilien. Et cette veste du PSG parfaite sur Neymar. C'est vrai que cette veste est tout simplement magnifique. La nouvelle veste pour rentrer sur la pelouse, l'avant-match on va dire. Magnifique la veste Nike. On va parler de Léo Messi, donc lui une note un peu inférieure par rapport à Mbappé et Neymar qui ont obtenu 8. Donc Messi lui a obtenu une note de 6 sur 10 hier dans le journal L'équipe. Et lors de son remplacement, donc avant-hier en Ligue des Champions, Léo Messi a vu la fin de sa série de 63 titularisations en jouant l'intégralité des rencontres se terminer, vu qu'il est sorti avant la fin du match. Son dernier remplacement dans la compétition remontait au 21 octobre 2014. Ça faisait plus de 8 ans qu'il n'avait pas été sorti en Ligue des Champions. Donc avant au PSG ou surtout au Barça, son ancien club. Donc il jouait à chaque fois le match entier. 63 fois d'affilée où il jouait le match entier en Ligue des Champions. Puis là il est sorti. Christophe Galtier l'a fait souffler en fin de match. Et toujours avec Messi, donc il n'a pas marqué ni fait de passe D. N'oubliez pas que c'est toujours lui le meilleur buteur en phase de groupe de Ligue des Champions. Donc Léo Messi c'est 76 buts. Il devance Cristiano Ronaldo 73 buts. Là c'est juste dans les matchs de poule. On ne compte pas les matchs bien sûr. Élimination directe. On va parler cette fois-ci de Marco Verratti. Encore une masterclass de Marco Verratti. Il était partout Marco Verratti. Et il
a obtenu également la note de 8 sur 10, comme Neymar et Mbappé. Donc très gros match de Marco Verratti, il a touché beaucoup de ballons, il en a récupéré pas mal avec ses tacles qu'il fait dans les jambes des joueurs adverses, puis il récupère à chaque fois le ballon, c'est incroyable bien sûr. La plaque tournante Marco Verratti, mais bon, son péché mignon c'est de prendre des cartons jaunes, c'est déjà son 139e carton jaune dans sa carrière qui prend à seulement 29 ans. Marco Verratti qui a de nouveau bien sûr pris un jaune. Bon, après c'était une contre-attaque d'Adrien Rabiot et puis lui a mis un petit croche-patte en gros, donc bien sûr c'est un carton jaune totalement mérité pour le joueur italien. Et Verratti par rapport à Galtier a entraîné le PSG, c'est quelque chose de difficile. Christophe Galtier a fait du très bon boulot jusqu'ici, c'est un entraîneur intelligent. Donc voilà le beau message de Verratti envers le coach parisien. La paire Verratti-Vitinha, donc on va parler de Vitinha, il a également été bon, lui aussi il a touché beaucoup de ballons lors de cette rencontre, il a mis un petit message sur son compte Twitter. Incroyable, quelle ambiance au Parc des Princes, impossible de contenir ma joie de jouer dans cette compétition pour ce club. La meilleure façon de commencer la Ligue des Champions, c'est une victoire, et ça a été le cas mardi soir contre la Juve. Danilo Pereira qui rentre à la place de Vitinha ou Verratti, je crois que c'est d'être Vitinha, bref, donc c'est un milieu également portugais. Belle façon de commencer la Ligue des Champions avec une victoire devant nos fans. Donc allez Paris, voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Twitter. Carlos Soler également. Enfin, c'est pas également, vu que Danilo Pereira n'est pas une recrue, mais lui c'est une recrue. Il a effectué sa première apparition en match officiel avec le club de la capitale. Donc en gros, c'est ses premiers pas. Donc une soirée inoubliable, première victoire de la saison Ligue des Champions lors de mes débuts avec l'équipe. Le Parc des Princes est incroyable. Allez Paris, donc quelques photos. Il a remplacé Léo Messi, comme j'ai dit, qui est sorti en fin de match. Donc l'ancien joueur de Valence. Donc voilà, ses premiers pas avec les couleurs parisiennes en plus en Champions League. Donc il a joué, je crois, les 10 dernières minutes de la rencontre. Donnarumma, premier match de Ligue des Champions, première victoire voilà, pour ce gardien. Donc après un but, il a fait pas mal d'arrêts, mais bon, sur le but, on a l'impression qu'il est un peu fautif. Il fait une sortie, enfin il sort, il s'arrête, puis du coup, ça fait but, voilà, tout simplement. Donc bon, pas irréprochable, mais bon, voilà, l'équipe s'est imposée, donc c'est ça le plus important. Kimpembe, belle entrée dans la compétition à domicile, c'est parti pour l'équipe. Merci aux supporters. Voilà, quelques photos de Kimpembe lors de sa rencontre, alors que Vlahovic a eu beaucoup de mal, bien sûr, à passer. Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, les gars, démarrage parfait, voilà. Il faut continuer tout simplement voilà, pour ce joueur qui est rentré en cours de jeu. Marquinhos, les gars, merci le Parc, victoire importante pour bien commencer notre parcours européen. Bien sûr, c'est toujours mieux de commencer en Ligue des Champions avec une victoire qu'une défaite ou un match nul. Donc quelques photos du capitaine parisien, photo avec Sergio Ramos, et Sergio Ramos sur son compte Twitter. Belle victoire d'équipe pour commencer la Champions League, incroyable ambiance. C'est que tout le monde est un peu, bon, pas choqué, mais bon, ça voilà qu'il y a une ambiance très chaude, avec l'ambiance était magnifique du côté du Parc. Et Ramos, les gars, et Paredes qui était ancien coéquipier à quelques jours, donc ils se sont un peu échafourés, donc on peut voir que Ramos a pris à la gorge Paredes qui lui a valu un carton jaune pour Sergio Ramos, malgré que c'était des anciens collègues, maintenant c'est des nouveaux adversaires. Nuno Mendes, bon départ à la maison, ambiance de feu du côté du Parc, voilà ce qu'a pu mettre Nuno Mendes sur ses réseaux sociaux. La même chose pour Hakimi, quelle soirée de Ligue des Champions avec la victoire en plus, passeur D Achraf Hakimi pour le deuxième but de Kylian Mbappé. Et on peut voir qu'il y avait on sait qu'il est marocain, Achraf Hakimi, et il y avait des supporters qui sont venus du Maroc pour simplement suivre cette rencontre en tribune. Les fan clubs ont répondu présent pour ce Paris Saint-Germain Juventus. Et le virage Auteuil, les gars, juste avant la rencontre, j'ai dit qu'il y avait une magnifique ambiance. Regardez cette photo. Donc en vidéo, c'est encore mieux, bien sûr. Il y a eu des feux d'artifice, tout ça. C'était une magnifique. C'était à l'entrée des joueurs avant l'hymne de la Champions League. Donc magnifique photo, bien sûr. Le parc était en feu. Et d'après l'équipe, un risque de huis clos pour la tribune Auteuil après les fumigènes lors de PSG Juventus. Bon, pour l'instant, on ne sait pas, mais l'UEFA, on sait qu'ils n'aiment pas trop ça, les engins pyrotechniques, tout ça, les feux d'artifice, les fumigènes craqués. Donc, ils pourraient peut-être avoir cette tribune Auteuil à huis clos lors du match contre le Benfica ou contre le Maccabi Haïfa Champions League. On verra, pour l'instant, c'est pas sûr. Et le nombre de participations des clubs français à la Ligue des Champions depuis 92-93, on peut voir que le PSG revient sur Lyon. Il n'y a plus qu'une participation de Ligue des Champions en moins pour le PSG par rapport à Lyon. Donc 15 participations LDC pour l'équipe parisienne. Et nos favoris pour la Ligue des Champions, donc ça c'est d'après l'équipe. Ce site français, ils ont mis que le PSG au même niveau que Manchester City, 5 étoiles en gros, c'est les deux équipes ultra favorites pour remporter la Ligue des Champions d'après l'équipe. Bon après bien sûr la vérité, ça se passe sur le terrain. Du coup, la Ligue des Champions, c'est fini. Enfin, ce match contre la Juventus. Du coup, le Paris Saint-Germain joue après-demain, on est le 8, donc le 10 à 17h, samedi à 17h. Le PSG reçoit l'équipe de Brest avant un déplacement. Ça sera mercredi prochain du côté de Maccabi Haïfa en Israël pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Puis après, ça sera un autre déplacement le dimanche prochain à 20h45 du côté de Lyon, les gars, avant la trêve internationale. Donc voilà les trois gros matchs en gros qu'attend cette équipe parisienne.
Le calendrier, juste un match les gars, Reims PSG qui est tout en bas le 9 octobre à 15h, donc c'est marqué 15h parce que l'horaire n'a pas été encore défini et on connaît l'horaire. Hein. Du coup ce match se jouera un samedi soir, hein, ça sera le samedi 8 octobre, là dans un mois, jour pour jour à 21h, ça sera samedi soir à 21h hein, cette rencontre contre l'équipe de Reims à l'extérieur. On revient cette fois-ci 5 ans jour pour jour en arrière et Kylian Mbappé disputait plutôt son premier match avec le PSG, une victoire 5-1 contre le FC Metz. Voilà les premières photos de Kylian Mbappé sous le maillot parisien, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, il avait été transféré pour plus de 180 millions d'euros, c'était en 2017, donc voilà quelques photos de Kylian, il avait célébré un but avec le joueur Neymar. Toujours avec Kylian, à la fin du match contre la Juventus, il a pris une photo avec Aya Nakamura, donc une chanteuse, bon, je pense que vous connaissez, une petite photo des deux. Toujours avec Kylian, donc en une du Wall Street Journal Magazine, donc WSJ, donc quelques photos de Kylian Mbappé en mode habillé, voilà, pour ce journal aux États-Unis, ce journal américain. Maintenant, bien sûr, c'est une star planétaire. Hein. Kylian n'est pas que connu en France, il est connu en Europe et partout dans le monde. Donc voilà un look plutôt insolite pour Kylian Mbappé, qu'on peut voir ces photos dans ce magazine et dans ce journal. Hein. Une habitude que je dois changer, il a dit la saison dernière, j'ai pris tellement de cartons jaunes, je dois changer cela car je parle beaucoup sur le terrain. Parfois, ça sera ma résolution de l'année. Donc voilà, il aimerait parlez-moi avec l'arbitre, prendre moins de cartons jaunes. Bon, après, il peut prendre un jaune dans le jeu, mais prendre des cartons jaunes pour une contestation avec l'arbitre, non, ça, il doit éviter, même lui, il le dit. Toujours avec Kylian, cette fois-ci, a révélé dans le New York Times, donc un autre journal américain, c'est pas le journal que je vous ai présenté juste avant, ce que le président Emmanuel Macron lui a dit pour l'empêcher de signer au Real Madrid l'été dernier. Je veux que tu restes, je ne veux pas que tu partes maintenant, tu es très important pour le pays. Voilà ce qu'il a pu dire au journal New York Times. Et quand le président vous dit ça, ça compte. Hein. Donc ça a compté aussi dans la décision de Kylian de prolonger du côté du PSG que plutôt de quitter le PSG pour aller du côté de Madrid. Il parle aussi du Ballon d'Or, toujours dans ce journal New York Times. Le Ballon d'Or, je pense que je suis sur le point de le gagner. Je dis toujours que je rêve de tout, je n'ai pas de limite, bien sûr. On espère bien sûr qu'il puisse remporter le Ballon d'Or. Pourquoi pas cette année, s'il fait une belle Coupe du Monde, s'il fait une belle saison avec le Paris Saint-Germain. Donc il peut bien sûr remporter le Ballon d'Or. Et toujours avec Kylian, à mon rêve d'aller au Real Madrid. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je n'ai jamais y été, je ne suis jamais allé. Mais c'est comme si c'était ma maison ou quelque chose comme ça. Donc voilà ce qu'il dit par rapport au Real Madrid. Peut-être un jour il y jouera. Bon bref, on ne sait pas. Et toujours avec le New York Times, dévoile les chiffres complètement fous du nouveau contrat de Kylian Mbappé au PSG. Donc, d'après ce journal aux États-Unis, 250 millions d'euros sur 3 ans, ce nouveau contrat qu'il a signé pour l'instant. Il n'y a rien qui a été officiel, mais d'après ce journal, voilà ce qu'aurait ce nouveau contrat, en gros, ce nouveau salaire, 250 millions sur 3 ans. Donc vous divisez par 3 et vous pouvez voir chaque année ce qui touche. Et une prime à la signature de 125 millions d'euros, un record absolu dans l'histoire du football. Donc des chiffres hallucinants, mais bon, des chiffres aussi à être vérifiés, à être confirmés. Donc voilà, ce serait jackpot bien sûr pour Kylian Mbappé si ça venait de véridique, bien sûr, ces sommes complètement folles. Et toujours avec Kylian, donc il a porté, c'est avant-hier, sa nouvelle paire signature avec Nike, les Zoom Mercurial Superfly. Donc c'est les crampons qu'il a portés contre l'équipe de la Juventus Turin. Donc voilà ces crampons faits exprès pour Kylian Mbappé de la marque américaine, la marque Nike. Et Mbappé ou Haaland, Thierry Henry a choisi. Pour lui c'est Mbappé. Mbappé peut créer, finir, Haaland ne crée pas. Il termine. Donc Mbappé peut jouer à droite et à gauche, il peut jouer au milieu. Haaland ne peut jouer qu'au milieu. Pour le moment, Mbappé a mon vote. Voilà, par rapport à peut-être la future rivalité entre Mbappé et Haaland, comme la rivalité qu'il y avait ces dernières années entre Ronaldo et Léo Messi. Peut-être là pendant les 10 prochaines années, ça sera la rivalité Mbappé et Haaland. On va parler de Neymar, les gars, lui aussi qui a été interviewé par le journal DAZN Football. Je suis en bonne condition physique et je me sens heureux. Nous avons pris un bon départ. J'aspire à marquer des buts et à faire des passes décisives aussi. C'est ce qu'il fait en ce début de saison. Il dit aussi, je connais Messi depuis longtemps, j'ai pu l'aider davantage à Paris. C'était très difficile pour lui de s'adapter à nous car il est à Barcelone depuis de nombreuses années, mais je pense qu'il s'améliore maintenant. C'est vrai que ça a été une saison dernière compliquée pour Messi, sa première à Paris après son long passage à Barcelone, et là c'est vraiment une meilleure saison pour Léo Messi. Bien sûr ça se sent surtout par rapport à ce qu'il apporte sur le terrain. Neymar, les gars, par rapport à son stade préféré en Ligue des Champions, j'ai joué dans beaucoup de stades, mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrière nous, c'est très dur de nous battre. Donc je pense que les supporters parisiens bien sûr vont très apprécier la déclaration de Neymar par rapport à l'ambiance au parc. Et toujours avec Neymar sur Marco Verratti. Marco est un joueur fantastique, il est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai pu jouer.
jouer. Et il parle aussi du joueur de Ligue 1 qu'il admire le plus. Il a dit, il y a un joueur qui joue avec moi maintenant à Paris, c'est Renato Sanchez. Voilà, c'est un joueur qu'il admirait énormément. Et maintenant les deux sont ensemble du côté du PSG. Et toujours avec Renato Sanchez, Romain Molina, qui envoie des fois des énormes scoops sur le football. Il a dit par rapport à Renato, s'il vient au PSG, c'est une question d'agent. Au club, tout le monde pensait qu'on allait faire Seko Fofana. Le joueur se voyait partir au PSG. Donc le PSG en première piste, il préférait Seko Fofana que Renato. Du coup, ça s'est pas fait parce que Lens demandait trop d'argent pour son milieu ivoirien. Du coup, le PSG devait recruter un milieu de terrain. Du coup, ils ont pris le plan B, qui était simplement Renato Sanchez. Et toujours avec Romain Molina par rapport à Disasi qui ne s'est pas fait. Donc à la fin du mercato, il est bien demandé par le PSG. Le PSG le voulait, d'après Romain Molina. Et là, à Monaco, on s'est dit en gros, on va essayer de prendre le plus d'argent, en gros en le vendant. On a eu 100 millions pour Tchouaméni en le vendant au Real Madrid. C'est le PSG, ils vont mettre l'argent à Monaco. Ils ont de la chance que Disasi n'ait rien dit, parce que c'est vrai que Monaco avait fixé son prêt à 60 millions d'euros. C'est pour ça que le PSG ne l'a pas recruté, parce que c'était beaucoup trop cher. On va parler d'un départ officiel, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le PSG. Donc direction la Turquie pour Mauro Icardi. On peut voir le Twitter officiel du Galatasaray. Des négociations officielles ont commencé avec lui et le PSG concernant le transfert du footballeur Mauro Emmanuel Icardi Rivero. Voilà son nom complet, c'est officiel les gars. C'est un nouveau joueur de l'équipe du Galatasaray. Il part en prêt. Du coup le PSG prendra en charge quand même 60% du salaire de Mauro Icardi. C'est quand même énorme. Salaire estimé à environ 600 000 euros par mois, mais bon voilà, le PSG vu qu'il ne faisait plus jouer, quand même ils économisent 40% du salaire de Mauro Icardi qui sera payé par l'équipe du Galatasaray, donc il part en prêt jusqu'à la fin de la saison, donc bonne chance à lui. Et on peut voir qu'il est déjà un joueur du Galatasaray, on peut le voir avec les Sharks bien sûr. Du côté de la Turquie, du coup le loft du PSG est vide. C'était l'objectif du club de faire partir tous les indésirables. Du coup, tout le monde est parti. Voilà, tous les indésirables du PSG ont tous quitté le club. Il ne restait plus que Icardi. Et Icardi, c'est officiel, rejoint l'équipe du Galatasaray. Et lui, je ne sais pas si on peut l'appeler en indésirable. C'est Keylor Navas, mais bon, le PSG aurait voulu le faire partir. Et le directeur sportif de Naples, il a dit: nous avons d'excellentes relations avec le PSG. Il voulait Fabien Ruiz et nous voulions Navas. Nous avons donc essayé de trouver un accord sur un échange. L'accord avec Navas a échoué à cause d'un problème entre le PSG et Keylor. C'est pour ça que ça s'est pas fait, en gros, le départ de Keylor Navas du côté de Naples. Ça pourrait peut-être se faire en hiver prochain. Et on finit les gars cet épisode. Aujourd'hui on revient sur la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions junior. On va parler du PSG U19 qui joue contre la Juventus U19 en Youth League, donc la Ligue des Champions junior. Et le Paris Saint-Germain commence très bien cette nouvelle compétition avec une belle victoire 5-3 contre l'équipe de la Juventus Turin. Donc félicitations aux Parisiens. Et le petit frère de Kylian Mbappé, donc Ethan Mbappé, est entré en jeu pour le PSG face à la Juventus Turin Youth League. Donc voilà quelques photos bien sûr du petit frère de Kylian. On espère qu'il fasse la même carrière que son grand frère. Donc voilà les gars, ce long épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve plus tard bien sûr pour le futur numéro du Paris Saint-Germain. Bonne journée à vous et à plus tard.